Bonjour, je m'appelle Simon Pradinas, donc je suis peintre et j'ai fait ce projet de récit dessiné. C'est un récit qui est fait avec des dessins et des textes. Le musée d'art moderne m'a demandé de faire une visite du musée pour faire partager cette démarche à différents publics, notamment pour les gens qui n'ont pas l'habitude de venir au musée. Je pense que c'est intéressant de venir avec un carnet et un feutre, de faire des croquis, non pas forcément pour faire soi-même un chef-d'œuvre, parce que la main pense et nous aide à mieux comprendre. L'équipe de Cardiff, c'est une peinture de Delaunay de 1913 qui représente une équipe de rugby, celle du Pays de Galles, qui vient jouer à Paris, en France. Et ils sont très très forts. Et les Français sont un petit peu écrasés par cette équipe qui leur fait une démonstration de rugby. Et c'est un sujet donc très moderne pour l'époque, hein, en 1912-1913, qui a choisi Delaunay. Donc, nous, si on veut le dessiner, comment on fait? Je prends deux nuances. Je prends un gris clair et un bleu foncé, ou ça peut être aussi un noir. Alors là, j'ai commencé, pour être simple, par cette croix. Là, on a une croix. Il y a plusieurs carrés qui constituent le décor. Et après, le bas du tableau, ce sont les personnages, donc qui sautent, qui sont en mouvement. C'est pour ça que certains n'ont pas des formes tout à fait définies. On peut s'intéresser à reproduire un détail. Donc là, j'ai reproduit le visage d'un des joueurs, parce qu'il me semblait très très expressif, très moderne. On peut d'ailleurs prendre une feuille, la mettre par-dessus son dessin et décalquer avec la lumière. On reprend les formes et puis on met de la couleur et on peut essayer d'élaborer plus un vrai dessin. Donc là, on va parler de Marc Chagall, Le Rêve, ancien titre Le Lapin, 1927, et il mesure 80 cm sur 1 mètre. Après, je l'ai dessiné sur place, ça c'est le croquis, c'est un croquis qu'on peut considérer d'étude. Comme la couleur compte beaucoup chez Chagall, parce que c'est vraiment un coloriste, c'est pratiquement impossible, je trouve, hein, de le faire juste avec, de le dessiner au trait. Par contre, qu'est-ce que ça m'a appris de faire le croquis sur place? J'ai vu que voilà, autour du personnage, et ça on peut le voir que si on est devant la toile, on voit la toile, c'est la toile de lin, il n'y a pas de couche de peinture. Alors, dans Le Rêve, ce qu'on peut noter, c'est que les arbres sont à l'envers, donc ce qui suggère que la terre se trouve en haut et le ciel en bas. Là, je voulais vous parler de La femme aux yeux bleus, 1918. Donc là, j'ai fait, dans le livret, là, j'ai fait 2 illustrations sur La femme aux yeux bleus. Pour le dessiner, je suis parti, c'est la forme en gros d'un œuf. Et puis là, il y aurait comme une jambe. Et ensuite, il y a la main qui attire, comme si elle attrapait une jambe, là, ici. Ça s'emboîte, ces 3 formes. Je pense que Modigliani, le peintre, était aussi sculpteur. Il pense à des formes assez fondamentales qui s'emboîtent. Voilà, ça c'est une des choses qui m'a frappé. Et c'est ça qu'on peut s'amuser à dessiner. Autre chose qu'il faut bien regarder, c'est les yeux, qui sont de la même couleur que le fond, une sorte de bleu. Le fait qu'on ne voit pas les pupilles, qui est juste 2 trous, comme dans un masque, suggère qu'on voit le fond.
La Tour Eiffel, Robert Delaunay. Alors je l'ai représenté dans le livret avec le public. Et là, c'est quand même énorme parce que maintenant, la nouvelle place de la Tour Eiffel, c'est justement d'être à côté de la Tour Eiffel. Et là, c'est un des seuls endroits au monde où on peut voir effectivement une de ces tours Eiffel à côté de la vraie. Donc là, ce qui m'a intéressé comme croquis, c'est de voir l'œuvre dans son contexte. Maintenant, nous allons parler de Orphée. Donc c'est cette sculpture de Ossip Zadkine qui date de 1930. D'abord, elle fait presque 3 mètres de haut, donc c'est un arbre. Je pense que Zadkine a pris un arbre et il l'a transformé en Orphée et il joue de la lyre. Alors ici, il joue du violon parce que Zadkine était passionné de violon. J'ai vu alors déjà que le visage d'Orphée était fait de quelques traits comme sur un dessin, comme sur une gravure. C'est facile à reproduire. Puisqu'on reste dans la sculpture, je me suis intéressé aujourd'hui à ces nus, ces 2 femmes nues de Charles Despiau, 1936. J'essaie de capter 2 choses ici. J'essaie de capter la présence dans l'espace de ces 2 corps et les points d'attache. Comment les choses sont attachées l'une à l'autre. Ici, par exemple, comment là, la jambe, elle arrive là, voilà, par rapport au sol. Quel est l'endroit où ça bute? Il faut sentir le poids des choses. Allons voir Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, c'est le nom d'une féministe. Là, je crois la femme qui a fait la déclaration universelle de la femme, je crois, en 1793 et qui s'est fait guillotiner. Et alors, c'est en son hommage que Nam June Paik, en 1989, a représenté un personnage fait avec quoi? Avec des téléviseurs. Mais pas n'importe quel poste de télé, c'est des vieux postes de télé des années 40-50 qui sont à moitié en bois ou un truc dingue. Et après, dedans, lui, il incruste des vidéos. À l'époque, en 89, c'est des trucs assez modernes. Et ça fait voilà, cette chose improbable que j'ai représentée aussi dans le livret, où j'ai mis des couleurs, des taches de couleurs qui évoquent la vidéo. Nu dans la baignoire, c'est le titre du célèbre tableau de Pierre Bonnard qui date de 1936 et qui représente donc le modèle et la femme du peintre qui s'appelait Marthe. Moi j'ai choisi de le représenter avec les gens, 2 femmes qui regardent autour, et puis voilà, c'est comme un schéma du tableau. Aujourd'hui, j'ai fait aussi un croquis devant le tableau lui-même et je me suis intéressé aux détails. À quoi ça me sert aussi de faire des croquis? C'est essayer de comprendre comment le peintre a peint son tableau, par quel processus. C'est sûr que je me trompe, c'est sûrement pas tout à fait comme ça qu'il a fait, mais moi, ça me permet d'imaginer moi-même. Eh bien, je vous souhaite de bien apprécier votre visite au musée et surtout de faire des textes et des dessins qui soient vraiment qui soient forts au moins pour vous, et puis que vous les partagiez, que voilà. Bonne création.